Alors bonjour à tous, Ludovic pour belgianinvestor.be. Voici une petite vidéo présentation réclamée maintes fois pour vous montrer comment configurer votre plateforme ProRealTime comme la mienne. En effet, la plateforme ProRealTime, quand vous l'ouvrez, n'a pas du tout la même configuration que celle que je vous présente. Et si vous voulez pouvoir comprendre mes graphiques ou même suivre les formations et vous exercer ensuite à l'analyse technique des impulsions, il faut configurer la plateforme ProRealTime comme moi je le fais. Donc voici la plateforme, comment moi je l'utilise. Elle est mise comme ceci, les indicateurs au-dessus, le prix en dessous. Voilà, ici c'est quand j'ai le prix au complet. Mais au départ, la plateforme ProRealTime avec ma liste à moi des valeurs que je suis. Au départ, ProRealTime n'est pas du tout configuré comme ça. Quand vous allez l'ouvrir la première fois, vous aurez plutôt ceci. Ça charge. Voilà. Donc vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5 fenêtres, plus la grande fenêtre de travail qui est au-dessus. Vous avez deux graphiques, vous avez un espace où il y a votre liste d'ordre en attente si jamais vous travaillez avec les brokers recommandés par ProRealTime, ce qui n'est pas mon cas. Et vous avez votre portefeuille ici qui est présent si vous avez acheté des valeurs via les brokers ProRealTime. Une liste de valeurs qui est ici, qui est la liste des valeurs les plus populaires, et deux graphiques, tous les deux sur l'euro-dollar, tous les deux en unité journalière, un avec différents indicateurs et différentes choses à l'intérieur, et l'autre avec aussi différentes choses à l'intérieur. Simplement, si vous mettez votre souris sur le graphique, vous faites avancer votre roulette, ça vous fait un zoom. Voilà, c'est un premier truc à savoir, c'est que vous pouvez zoomer et dézoomer n'importe quel graphique sans trop de problème, avec la petite roulette. Alors, je vais déjà commencer par enlever plein de fenêtres. Donc, je vais enlever cette fenêtre-ci, sur la fenêtre sur laquelle il n'y a pas les outils d'analyse. J'enlève cette fenêtre là, j'enlève la fenêtre de la liste d'ordre et la fenêtre de portefeuille parce que je n'utilise pas le broker ProRealTime. Je vais balancer ma fenêtre graphique à gauche et ma fenêtre de liste à droite. Alors, la grande palette de tous les dessins ici de ProRealTime, j'en ai pas trop besoin parce qu'en fait ils sont repris également le long du graphique. Donc ça, je peux aussi complètement le diminuer. Je tape ça dans un coin parce que c'est utile parfois. Je vais utiliser ma liste que je vais remettre à dimension. Ça, c'est un peu de travail esthétique. Ceux qui me connaissent un petit peu savent que moi, j'aime bien quand c'est tout beau, tout propre. Voilà. Première liste de valeurs, ensuite mon graphique, je vais le remettre ici dans le coin pour que vous puissiez le voir. Par défaut, il va se mettre dans les coins de votre PC, ne vous inquiétez pas, c'est normal, il va essayer d'occuper l'espace le plus possible, il va se mettre contre, et en bas, ok, vous voyez toujours. Donc ici, j'ai déjà, par défaut, les bougies japonaises qui sont présentes, j'ai des lignes qui sont présentes là-dedans, j'ai des indicateurs qui sont présents, RSI et MACD, c'est justement deux indicateurs qui nous intéressent aussi. Alors, concernant les petites lignes pointillées qui sont là avec un petit nuage au milieu, je sélectionne une des lignes, je fais clic droit, je mets supprimer. Je refais clic droit, supprimer. Je n'ai plus que mes bougies japonaises. Là-dedans, je dois ajouter mes bandes de Bollinger. Donc, je vais ici dans indicateurs. J'ai une fenêtre qui s'ouvre avec tous les indicateurs possibles et imaginables que vous avez envie d'essayer, de mettre, faites ce que vous voulez. Moi, ce que je vais mettre, c'est les bandes de Bollinger, je tape Bollinger, je vois qu'il y a plusieurs sortes sur Bollinger, et moi ce qui m'intéresse c'est les bandes de Bollinger sur le prix. Je clique deux fois dessus, j'ai des propositions où je peux changer tout ce que je veux, la moyenne mobile 20 périodes c'est celle que j'utilise, moyenne mobile simple, et les couleurs je ne les modifie pas. La ligne centrale c'est la bande de Bollinger, c'est la moyenne mobile 20 périodes, elle est en pointillé pour pouvoir faire la différence avec les lignes extérieures qui sont les bandes de Bollinger supérieures et inférieures. Si vous voulez mettre cette ligne en très plein, voilà, elle est en très plein. Mais moi, pour ne pas vraiment la confondre et visuellement plus rapidement la repérer, je la laisse en pointillé par défaut. Donc rien à changer en fait dans la configuration de base de ProRealTime. J'ai déjà mes bandes de Bollinger. Là-dessus, je vais ajouter encore deux moyennes mobiles. La première étant la moyenne mobile 7 périodes et la moyenne mobile 100 périodes. Je retourne dans indicateur, là je tape moyenne, si je veux je mets mobile, hop.
moyenne mobile, et j'ai la série des moyennes mobiles qui est ici. Moi, celle que j'utilise, c'est la SMA, la moyenne mobile simple. Je clique 2 fois dessus, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Par défaut, il me propose une moyenne mobile 50. Alors moi, j'ai dit que je voulais une 100 et une 7. Comme c'est en couleur bleue, et que la couleur bleue, pour moi, ça correspond à la moyenne mobile 7, je marque 7, je fais un petit clic n'importe où, et hop, vous voyez, la moyenne mobile est devenue ici, moyenne mobile 7 périodes. Je ferme ma fenêtre. Ok, c'est bon, j'ai ma moyenne mobile 7. Je dois ajouter ma 50. Indicateur. Moyenne mobile. La SMA. Clique 2 fois dessus. Une fenêtre apparaît. Elle est toujours bleue et toujours 7. Mais maintenant, moi, je veux 100. Je tape simplement 100. Je mets un petit clic n'importe où. Hop, moyenne mobile 100 est apparue ici. Mais elle est bleue. Pour ne pas la confondre avec les autres, moi, j'aime bien la mettre en rouge. Voilà. Et je ferme ma fenêtre. Donc voilà mon graphique. Vous avez maintenant le même graphique que moi, c'est-à-dire la moyenne mobile 100 en rouge, la moyenne mobile 7 en bleu et la moyenne mobile 20 en pointillé mauve. Mais également les bandes de Bollinger. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer aux indicateurs. Alors, le volume n'est pas mesurable sur les devises, impossible. Si vous avez un jour un opérateur qui vous propose un volume sur des devises, c'est simplement le volume interne à la plateforme. Ce n'est pas le volume général de trade dans le monde, parce qu'il est impossible de savoir le volume de trade de l'euro-dollar dans le monde. Il faut être connecté à toutes les plateformes existantes. Donc ça, c'est pas possible. Alors, je vais prendre autre chose dans les valeurs. Là, j'ai tout plein de listes. Bah, je prends une valeur n'importe laquelle. Tac. Voilà. Donc, même chose. Mon graphique ici, il est terminé, j'ai plus rien à faire. Là, je voudrais ajouter l'OBV. Les indicateurs que j'utilise, c'est RSI et MACD OBV. Alors, indicateur, et je tape simplement OBV. Et il est là, One Balance Volume. Je clique 2 fois dessus. Il apparaît. Il est ici en dessous. Alors, si vous voulez voir un indicateur en grand, vous mettez votre flèche dans la fenêtre de l'indicateur, faites un clic droit. Il est marqué agrandir le graphique. Voilà, vous avez votre OBV en grand. Alors mon OBV à moi, il n'est pas comme ça. Ça c'est l'OBV que vous avez, vous, de départ dans la plateforme. Vous devez venir sur le petit nom OBV, faites un clic gauche, configurer. Alors dans cet OBV, moi j'ajoute une moyenne mobile. Ajouter un indicateur, même chose, dans la zone de recherche, je marque moyenne. Et je cherche ma SMA, elle est là. Moyenne mobile. Alors, il me remet la dernière moyenne mobile que j'ai utilisée. Mais moi, ce que je veux, c'est une 50. Et ici, je la mets en bleu. Vous mettez la couleur que vous voulez. Hein, ça n'a pas d'importance. Mais voilà. J'ai déjà ma moyenne mobile et mon OBV. Ce que je dois faire maintenant, c'est, j'aimerais bien remplir l'espace qui est en dessous de l'OBV pour vraiment voir un graphique plein qui évolue. Donc, je vais dans OBV. Je marque configurer OBV. Et là, je mets ajouter remplissage. Alors, le remplissage se fait au-dessus de l'OBV et moi, je le veux en dessous. Je supprime ce qui est au-dessus. Voilà. Et je mets plus de contraste sur ce qui est en dessous. Alors, quand l'OBV... Voilà. Oh, pas en vert, hein, s'il vous plaît. Donc j'ai changé ici, j'ai mis plus ou moins l'infini. Donc tout ce qui est en dessous de l'OBV sera en couleur. Mais moi j'aime pas cette couleur là. Je sais pas ce qu'ils ont été me mettre comme couleur. Allez, mettons-nous un truc comme ça. Mais un peu moins trash. Voilà. Vous pouvez mettre ça comme ça. Ça, vous avez votre OBV qui est ici, qui évolue. Et vous voyez bien le contraste entre les volumes acheteurs et les volumes vendeurs. D'accord ? Ensuite, vous faites un clic droit n'importe où dans la fenêtre et réduire le graphique. Voilà, vous avez votre OBV, votre MACD d'office, il est configuré comme il faut, il n'y a pas de problème. Maintenant, il nous reste le RSI. Le RSI, si je veux l'agrandir pour pouvoir le travailler, je mets ma flèche RSI un peu n'importe où dans la fenêtre, fais clic droit, agrandir le graphique. Voilà, mon RSI en grand avec ces deux lignes classiques et son utilisation classique, comme je vous ai déjà expliqué ou comme je vous expliquerai dans les prochaines formations. Avec les deux lignes 30-70. Je fais ici, clic gauche, configurer. Donc, les lignes horizontales qui sont là, je vais cliquer sur ligne horizontale,
je vois qu'il y en a 2, 30, 70. Moi, dans mon RSI, j'en utilise 4. J'en rajoute 1 et 2. Alors, la ligne 30, ça m'intéresse pas. Moi, je mets 20. La ligne 70, ça m'intéresse pas. Je mets 80. Vous voyez au fur et à mesure sur votre graphique les lignes qui bougent. Ici, ce qui m'intéresse, c'est une ligne 40. Et j'ajoute en plus une ligne 60. Voilà, toutes mes lignes sont maintenant présentes sur mon graphique. Alors, ce que je veux, c'est avoir le RSI qui passe en couleur quand il est en dessous de 20, qui passe en couleur quand il est au-dessus de 80, et pouvoir dessiner, mais remplir plutôt la zone du milieu, qui est la zone neutre. Je retourne là, configurer, je vais dans ajouter remplissage. Alors, il met des couleurs par défaut, et j'ai toujours des choses qui conditionnent un espace par rapport à un autre. Si l'espace 1 est supérieur à l'espace 2, il se passe telle chose. Si l'espace 1 est inférieur à l'espace 2, il se passe autre chose. Première chose, remplir l'espace entre 60 et 40. Donc je choisis la ligne 40, je choisis la ligne 60. Voilà. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Vous essayez, si ça marche pas, c'est que c'est l'autre. Ma ligne 60 est remplie de cette couleur-là, pour mettre la couleur que vous voulez. Je sais pas moi, un petit peu de trucs comme ça, un peu neutre. Hop, opacité moyenne. Alors si vous changez l'opacité, ça change la couleur aussi. Vous voyez. Ok, on a rempli l'espace du milieu. Maintenant, je veux que mon RSI soit coloré s'il est en dessous de 20 ou s'il est au-dessus de 80. Donc d'abord ici, RSI, ok. Par rapport à la ligne 20. Et je veux que quand ce soit la ligne 1, donc le RSI, qui passe en dessous de la ligne 20. Donc c'est cette partie ici. Cette partie-là ne m'intéresse pas. Le RSI, quand il passe en dessous de 20, j'enlève ça. Non, ça c'est au-dessus de 20, idiot. RSI, quand il passe en dessous de 20, je dois le mettre en vert. Avec une opacité totale. Donc maintenant, quand je vais avoir mon RSI qui va être inférieur à ma ligne 20, il sera en vert. Et ensuite, je veux que mon RSI passe en rouge quand il est au-dessus de 80. Donc, quand le RSI est au-dessus de 80, je le mets en rouge. Opacité totale, donc fort rouge, fort vert, et au milieu neutre. Donc j'ai configuré mes couleurs normalement. Donc je dois aller vérifier si c'est bon. Donc je rappelle, au milieu, entre 60 et 40, je mets en couleur. Quand le RSI est en dessous de la ligne verte, donc la ligne 1 est en dessous de la ligne 2, je le mets en vert. Et quand le RSI est au-dessus de la ligne 80, donc le RSI est au-dessus de 80, je mets en rouge. Je vois déjà bien que mon RSI ici, quand il est passé en dessous de 20, il était en vert. Donc il faut que je trouve sur cette valeur s'il y a un endroit où il a été en rouge. Je ne connais pas la valeur, c'est une valeur autrichienne. Ben, il n'a jamais été en rouge. Prenons une autre. Ah ben voilà, ici vous voyez, on a vraiment le bel exemple. Le RSI, quand il passe au-dessus de 80, il est en rouge. Quand il passe en dessous de 20, il est en vert. Et au milieu, on a la zone neutre. Je remets diminuer le panneau. Et voilà, j'ai mon graphique qui est ici. Mes bandes de Bollinger, mes moyennes mobiles, mon RSI, mon MACD et mon OBV. Maintenant, je pense qu'il y a moyen de mettre le graphique en dessous de tout ça. Alors, comment faire? Là, je vais chercher un petit peu avec vous. Voilà, déplacer vers le bas. Hop, il a sauté un indicateur. Je clique sur le prix. Déplacer vers le bas. Il a sauté un deuxième indicateur. Je clique sur le prix. Déplacer vers le bas. Hop, il saute un nouvel indicateur. Et vous avez maintenant vos 3 indicateurs au-dessus. Et votre fenêtre de prix en dessous. Donc voilà comment on fait pour configurer la plateforme. Concernant les listes, c'est une question que j'ai déjà eue souvent. Comment on constitue une liste? Comment on la gère? Ah ben c'est le dernier point que je vais développer avec vous aujourd'hui. Dans la partie liste, vous allez sur la petite clé ici. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Vous voulez créer une nouvelle liste. Voilà. Vous l'appelez nouvelle liste. Ok. Vous avez une nouvelle liste. Elle est là, il n'y a rien dedans. Si vous voulez y entrer une valeur, vous connaissez déjà ce que vous voulez y mettre, vous tapez les valeurs que vous voulez. Eurobio, hop, ça apparaît. Je mets Eurobio.
Je veux mettre Apple. Apple, voilà, il est là. J'ai déjà 2 valeurs dans ma liste. Ce qui veut dire que maintenant, quand je sélectionne Eurobio, ben, elle apparaît avec mes indicateurs. Je choisis Apple, elle apparaît avec les indicateurs aussi. Si je veux voir uniquement mon graphique et je veux plus voir mes indicateurs, je peux toujours faire ici agrandir le graphique de prix. Et voilà, j'ai mon graphique en grand. Maintenant, si Apple, je décide que je veux plus le suivre dans ma liste, cette liste, voilà, c'est pas pour ça, je veux plus suivre Apple. Ben, je vais n'importe où dans le graphique, à un endroit où il n'y a rien, je fais un clic droit, et j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Dans le fond de cette fenêtre, il est marqué enlever de la liste. Vous choisissez de quelle liste vous voulez l'enlever. Je veux l'enlever de la nouvelle liste. Voilà. Juste enlever de la nouvelle liste. J'ai plus que Eurobio pour l'instant dans ma liste. Si par hasard, je vais visiter, je ne sais pas moi, quelque chose en Finlande, je choisis une valeur X, Y, Z, et je trouve que cette valeur est intéressante. Et je veux la mettre dans ma liste de suivi. Je fais également un endroit où il n'y a rien, clic droit de la souris, ajouter dans la liste, et dans quelle liste je l'ajoute? Je la liste dans la liste nouvelle. Je vais ici dans ma gestion de liste, je vais chercher ma liste nouvelle, et je vois que la valeur que j'ai choisie est maintenant reprise dans cette liste. Si un jour j'ai envie de supprimer cette liste parce qu'elle ne me sert plus, je retourne sur la petite clé, je suis dans ma liste ici, qui s'appelle la liste nouvelle, et je mets supprimer cette liste. Il me demande est-ce que je veux supprimer la liste nouvelle. Ok, elle est supprimée. Et je me retrouve avec d'autres valeurs. Voilà. Si vous avez besoin encore d'explications, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou me poser la question lors d'une formation ou lors d'un live, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci à tous pour avoir suivi cette petite vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, ça pourrait aider les autres à la retrouver. Et sinon, je vous dis à tout bientôt.